Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons apprendre à créer un groupe personnalisé, ce qui peut servir par exemple pour l'envoi de messages à un ensemble d'utilisateurs spécifiques sur l'ENT illico. Donc une fois connecté sur votre portail illico, il faut se rendre sur la rubrique annuaire disponible ici dans la barre des services supérieurs, donc annuaire. Je clique sur cette option. Sur la page qui s'affiche, je dois me rendre dans la partie gauche où deux onglets apparaissent, l'onglet utilisateur et l'onglet groupe. Comme je souhaite créer un groupe, c'est cette deuxième option qui m'intéresse, je clique dessus. J'arrive sur une interface de recherche des groupes, ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi je veux créer un nouveau groupe et je trouve cette option sur la droite, en dessus de cette grande liste. Elle est matérialisée par un plus sur un rond vert. C'est l'option créer un groupe. Je clique dessus. Je vais pouvoir, sur la page qui s'affiche, renseigner le nom du groupe que je souhaite créer, une description facultative, indiquer sa durée de vie, sa visibilité, et définir les gestionnaires, c'est-à-dire les personnes qui pourront éventuellement ajouter des membres, supprimer le groupe, etc. Je vais donc imaginer que je veuille créer un groupe avec l'ensemble des professeurs d'anglais du lycée Sainte-Marie. Je vais donc nommer ma liste prof d'anglais avec une majuscule. Voilà. Une description, elle est facultative, je laisse vide. La durée de vie, en revanche, par défaut, c'est l'option limitée à l'année scolaire qui est définie. Il est important de garder cette option-là pour éviter que d'une année sur l'autre, des groupes obsolètes soient maintenus sur illico, ce qui engorgerait le service et rend la liste moins lisible, la liste des groupes moins lisible. La visibilité, nous n'avons pas la possibilité de modifier cette option, donc le groupe sera visible par tout le monde. Les gestionnaires, par défaut, le créateur de la liste est gestionnaire et membre du groupe. Je suis de toute façon professeur d'anglais, donc je laisse mon nom sur cette liste. J'ai la possibilité de décocher ici les gestionnaires pour les enlever du groupe. Je valide pour passer à la deuxième étape. Donc le groupe a bien été enregistré. Il va falloir maintenant renseigner les membres de ce groupe. Je vais donc vouloir ajouter tous les professeurs d'anglais LV1 du lycée Sainte-Marie. Pour ça, je vais sur le bouton Ajouter des membres et j'arrive sur le moteur de recherche de l'annuaire illico que l'on connaît. Deux options s'offrent à moi. Rechercher chaque membre en tapant son nom, comme ceci. Je sélectionne le nom et je valide la sélection à droite. J'ai ensuite la possibilité, on m'indique que le nom a bien été ajouté à mon groupe. Je peux soit poursuivre ma recherche, soit fermer cette fenêtre. Je vais poursuivre la recherche. Pour gagner du temps, étant donné que je recherche uniquement des professeurs d'anglais de LV1, je vais pouvoir laisser les champs nom et prénom vides. Par contre, je vais affiner le profil en sélectionnant enseignant. Et je vais affiner encore ma recherche en précisant la matière enseignée, anglais LV1. En validant la recherche à droite, je vais donc obtenir 7 résultats qui correspondent aux 7 enseignants déclarés enseignants de LV1 anglais dans l'établissement. Pour tous les sélectionner d'un coup, il me suffit de cliquer sur le bouton « Tout sélectionner ». Attention, en cliquant sur la case en haut des cases de sélection ici sur la première colonne, je ne sélectionnerai que les enseignants affichés sur la première page, à l'inverse du bouton que je viens de cliquer, tout sélectionner, qui me permet de sélectionner les 5 résultats de cette première page, ainsi que les 2 résultats qui se trouvent sur la page 2, étant donné qu'il y a 7 résultats en tout. Je m'assure d'avoir bien tout sélectionné, je valide pour ajouter ces enseignants à mon groupe. À nouveau, on m'indique que ma sélection a bien été ajoutée. Je peux à nouveau soit poursuivre la recherche, soit fermer cette fenêtre si j'ai terminé. Je vais poursuivre la recherche car un enseignant a été oublié dans cette liste, il s'agit d'un remplaçant et donc il n'était pas catégorisé enseignant de LV1.
Veillez donc bien à vérifier la constitution de vos listes lorsque vous créez vos groupes pour être sûr qu'aucun enseignant n'a été omis. Je fais une nouvelle recherche pour ajouter le dernier enseignant. Alors il ne faut pas que... Je peux laisser le profil enseignant mais pas LV1 puisque c'était le problème qui s'était produit. Voilà, je fais une recherche, je vais rajouter le dernier enseignant qui est bien sur le profil enseignant mais qui n'est pas répertorié dans le NT comme enseignant de LV1. Je valide ma sélection et cette fois-ci je ferme la fenêtre. Je peux vérifier ici la constitution du groupe prof d'anglais. Il y a 8 membres modifiables. Ma liste est bien complète. Aucun enseignant n'a été oublié. Il me suffit donc maintenant de valider ma sélection. Et une page récapitulative s'affiche avec l'établissement, le nom du groupe prof d'anglais, la description, c'est le groupe prof d'anglais, la durée de vie limitée à l'année scolaire, la visibilité par tout le monde, il y a un gestionnaire et 8 membres à ce groupe. Voyons maintenant comment utiliser ce groupe pour l'envoi d'un message. Je me rends dans ma messagerie, je veux créer un nouveau message. Sur la ligne destinataire, je vais choisir le plus en bout de ligne qui me permet d'accéder aux fonctions de recherche. Je vais choisir l'annuaire. Je vais effectuer une nouvelle recherche annuaire. Et je vais aller rechercher dans les groupes. C'est la dernière rubrique ici, puisque ce que je viens de créer est un groupe. Je fais donc parcourir. Je vais chercher dans l'établissement. Je vais chercher dans les groupes libres. C'est un groupe libre que j'ai créé. Et je vais retrouver l'intitulé de mon groupe, à savoir prof d'anglais. Une fois que je l'ai sélectionné, je vais pouvoir lancer la recherche. Il y a 8 résultats qui s'affichent. Je les sélectionne tous. Je valide ma sélection. Les 8 destinataires apparaissent bien dans la ligne destinataire de mon message. Je peux fermer cette recherche de destinataire et poursuivre mon message en complétant, comme d'habitude, le mode de réponse, l'objet, le contenu du texte et en envoyant mon message. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel qui permet de créer des groupes personnalisés, notamment pour l'envoi de messages sur la messagerie illico.